Salut les pépites, eh ben aujourd'hui on va continuer notre aventure. On a déjà parlé des pathologies, ce qui rendait malade, ce qui nous faisait perdre en tout cas la santé, puisque je dirais on laisse les maladies bien sûr à notre système de santé, à nos médecins spécialistes, etc. Mais comme vous l'avez compris, nous on va s'occuper plutôt de booster la vie et de permettre aux gens de retrouver la santé, ce qui est totalement différent. Et donc du coup, je dirais quels sont les facteurs qu'on peut activer pour pouvoir atteindre tout cela. Et donc on peut, je dirais, activer des facteurs très matériels, je dirais, en faisant circuler, en permettant la circulation de se faire, les émonctoires de faire leur travail, etc. Et de retrouver l'homéostasie. Et donc du coup, ça pour le coup, c'est vraiment souvent je dirais, la médecine ou le fait de se mettre en mouvement, de faire du sport et qui va faire qu'on va recouvrir la santé. Et puis il y a d'autres systèmes, il y a tout ce qui est de l'ordre du psychologique, de l'émotionnel, du psycho-émotionnel, où donc là on va pouvoir avoir de l'action sur toutes ces stases, ces stagnations d'énergie qui se font par le fait que nos pensées, je dirais, tournent en boucle. Et puis, je dirais, on peut agir directement sur l'énergie, donc avoir une action clairement sur l'énergie à travers l'acupuncture, à travers le Qigong, le Tai Chi Chuan, je dirais les pratiques énergétiques. Et donc, il y a plein de façons d'avoir de l'action sur l'énergie, y compris aussi par nos pensées, même la visualisation. Mais c'est pas de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous parler d'une autre dimension qui est la dimension spirituelle. Et donc, j'ai posé la question sur Facebook, qui était la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de la guérison spirituelle? Comment elle se passe? Quels sont les vecteurs pour pouvoir la toucher? Est-ce qu'elle est accessible? Et donc, c'est de ça que je voudrais parler un petit peu avec vous aujourd'hui parce que j'ai eu la chance dans ma carrière d'assister à bon nombre de guérisons spirituelles. Alors, qu'est-ce qu'une guérison spirituelle? Ben justement, c'est une guérison qui intervient quand on n'est pas en train d'activer les autres systèmes, et que à un moment donné, eh bien, je dirais, la personne va recouvrir la santé sans être passée par tout cela. Et donc, comme s'il y avait une intervention de quelque chose de plus grand que nous, qui aurait eu cette intervention. Alors maintenant, on pourrait en discuter clairement et de savoir si est-ce que c'est réellement quelque chose qui est venu et qui a fait une intervention divine, ou est-ce que nous, on a activé la partie divine en nous, je dirais, qui a fait que nous avons retrouvé la santé. Donc, pour cela, j'aimerais d'abord vous raconter une première histoire, qui a été pour moi une initiation assez extraordinaire, parce que quand je me suis installé en tant que guérisseur, eh bien, j'ai essayé de faire de mon mieux et c'était devenu un challenge. Et je disais, voilà, peu importe ce dont la personne est porteuse, eh ben, on va régler ça et on va lui permettre de recouvrir la santé. Et puis bah, ça montait de crescendo en crescendo. Au début, c'était que des petits bobos, des maux de dos, des maux de tête, une douleur par là, j'ai un ulcère par là, etc. Oui, c'était des choses qui étaient relativement simples. Et puis petit à petit, j'ai eu des gens qui sont venus avec des pathologies de plus en plus graves, des choses qui sortaient complètement de mon entendement, dans le sens où moi, j'avais pas, j'ai ni la faculté, ni le matériel pour pouvoir aller m'occuper de tout ça ou voir comment ça marchait. Et de toute façon, ça n'était pas ma profession. Donc du coup, j'ai écouté ces gens-là. Et puis j'ai fait le vide à l'intérieur de moi et j'ai regardé qu'est-ce que la personne avait besoin, ce dont elle avait besoin. Et souvent, elle avait besoin en miroir que je lui montre quelque chose, que je lui montre quelque chose qui était peut-être pas juste, qu'il fallait changer, ou un positionnement, ou quoi au casse, ou simplement je fasse le miroir pour qu'elle voie à quel point cette personne-là, elle avait en elle toutes les facultés de guérir. Et donc, j'aimerais vous raconter cette histoire. Donc, un jour, il y a une personne qui se pointe à mon cabinet qui habite. Alors, j'ai retrouvé sa lettre qu'elle m'a faite. Donc, elle l'a pas daté, mais c'était il y a longtemps. Et donc, cette personne qui s'appelle Sylvie, j'ai 47 ans, mariée, deux enfants, enseignante. Ah, voici.
Et à la mi-mars 2005, elle a été hospitalisée à la Salpêtrière pour des troubles visuels et des troubles du langage. Et après examen, on lui découvre 2 tumeurs cérébrales, un cancer du sein à gauche, des tumeurs sur la moelle épinière et des métastases osseuses et des métastases au foie. Et donc elle me dit, ça a été pour moi un coup de massue. Et donc, elle est rentrée dans les protocoles pour pouvoir régler tout ça. Et je dirais bien sûr que ces médecins qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour elle, lui ont fait faire donc la radiothérapie et des séances de chimio, etc. Jusqu'à arriver à un point où ils se sont retrouvés complètement désarçonnés parce qu'il n'y avait rien qui avait de l'action, surtout sur son état de santé. Et donc, elle aboutit chez moi. Elle a fait 300 km de route, de voiture, son mari l'emmène. Et je dirais, quand je commence, elle m'amène son dossier, je regarde tout ça, mais je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Si les grands professeurs de médecine n'ont pas su faire quelque chose, qu'est-ce que moi je pourrais faire? Et alors, à l'époque, j'essayais, j'avais quand même fait des cursus d'ostéopathie, de choses comme ça, donc j'essayais de comprendre. Et donc il y avait des radios, alors je regarde la radio de son crâne et je vois, je dirais, un blanc comme ça qui est, je dirais, au niveau du cerveau. Et je lis et je regarde le compte rendu et il y avait une tumeur cérébrale de 5 cm et demi. Et puis il y avait une tumeur au niveau du cervelet. Non, il y avait 2 tumeurs au niveau du cervelet, etc. Et alors je regarde le compte rendu, etc. Et puis je trouve ça mais d'une gravité incommensurable. Et je me sens tellement petit. Vraiment, je me sens tellement petit et inadapté pour qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui apporter à cette dame-là. Et je lui dis, mais alors, pourquoi vous êtes venu me voir? Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, je suis venu vous voir parce que simplement, là, j'irai la Salpêtrière m'a dit, rentrez chez vous parce qu'on a tout essayé et tout l'arsenal thérapeutique qu'on a à ce jour-là n'est pas adapté et donc il va falloir vous préparer à partir. Faites vos bagages pour partir faire le grand voyage. Et donc elle est rentrée chez elle et elle a été voir un autre professeur qui lui a quand même redit les mêmes choses. Et donc, mais elle avait quelque chose d'un fort intéressant, c'est qu'elle s'est pas résolue à ce verdict, à cette sentence, vraiment la sentence, vous voyez, comme je dirais comme les Romains là où on disait le droit de vie ou de mort, il suffit que simplement que César mette le pouce vers le haut ou le bas, c'était de cet ordre-là. Et puis je l'ai écouté, et à un moment donné, elle me dit, moi j'étais sûr pourtant de guérir, et j'en ai parlé aux psychologues, je suis suivi par les psychologues là-bas à l'hôpital, tout ça, ils m'ont dit, mais vous savez, si on peut guérir comme ça se saurait, donc non, rentrez chez vous, faites vos bagages. Et je l'ai entendu, et puis je ne sais pas ce qui est passé en moi à ce moment-là, c'est que je me suis mis à rire. Je me suis même mis à éclater de rire. Je regardais cette situation-là et je me disais, j'avais honte. Cette personne était en train de me dire qu'elle allait mourir, qu'elle était vraiment dans une terreur de cette situation, de ce verdict, en disant, mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il n'est pas question que je meure. Et pourtant, les papiers me disent, voilà, la sentence, elle est là, tu vas mourir. Et donc, moi, je me suis mis à rire. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, plus je riais, et plus je la voyais qui s'enfonçait dans le fauteuil devant moi. Et puis, il y a des paroles qui sont sorties, et puis je lui dis, je ris parce que moi, je pense que vous allez vivre. Et là, je comprends même pas ce qui se passe, je comprends même pas comment je peux lui sortir ça. Donc, j'essaie de rattraper mes paroles avant qu'elles arrivent à son oreille. Et bien sûr, elle avait déjà reçu, j'irais cela, et je la vois qui prend ces paroles-là, mais comme un scud, comme un missile, et qui vient lui exploser en plein visage, en pleine face. Et là, elle se commence à se mettre en colère contre moi, et elle me dit, non mais attendez là, qu'est-ce que vous me dites? Tout le monde a dit que j'allais mourir. Les plus grands, etc., tout le monde m'a dit que vous allez mourir. Et là, je ne comprends pas ce que vous me dites, quoi. Et encore une fois, je fais le vide et au lieu d'avoir des excuses qui viennent ou quoi aux caisses, je me mets à rire à nouveau. Et alors là, je suis catastrophé. Mais elle me dit, mais je suis en train de vous dire que je vais mourir et ça vous fait rire.
Et tout d'un coup, le rire s'est arrêté net. Je vous dis que ça a été plus fort, ça a été plus grand que moi, ça a été plus fort que moi. Le rire s'est arrêté net. Et puis, je lui dis, je suis pas en train de rire parce que je me moque de vous, c'est parce que vous allez vivre. Et là, je sais pas comment faire, etc. Et tout. Et là, je vois un sourire qui s'affiche sur son visage. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe en vous, là, tout de suite? Je vois, mais une joie infinie qui l'inonde. Et elle me dit, je le savais. Ben, j'ai dit, comment ça, vous le savez? Oui, je l'ai dit à tout le monde, etc. Mais personne ne voulait me croire. Mais moi, je le sais au fond de moi, et je le savais depuis tout le temps. Et donc, j'ai dit, waouh! Bon, ben écoutez, je ne me vois pas faire un soin, je ne me vois pas faire quelque chose d'autre, de trafiquer, à toucher à tout ça. Je ne me sens pas de taille. Et je lui dis, bon, ben écoutez, super, maintenant on va regarder ce qui se passe, vous allez laisser faire tout cela. Et puis, je la raccompagne en salle d'attente. Elle tenait plus debout. Tellement, j'irais, ça l'avait bousculé. Et donc, du coup, je l'ai aidée et puis je l'ai ramenée jusqu'à la salle d'attente. Et là, je rencontre son mari, qui était, je crois, proviseur aussi, ou enseignant ou proviseur, et qui me dit, mais quand il voit sa femme qui est rentrée en marchant au cabinet, qui ne peut plus marcher, il me dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Ben, je lui dis, non, rien, je lui ai juste dit qu'elle allait vivre. Et là, il me regarde avec un air, mais j'irais en disant, mais qu'est-ce que tu as fait comme connerie, quoi? Qu'est-ce que tu as pu lui raconter et tout? Mais t'imagines, là, t'es quoi? Pour qui tu te prends, entre guillemets? Et moi, j'essaie de laisser passer ça au-dessus, et puis je sors mon agenda. Et je lui donne rendez-vous un mois après. Et donc j'essaie d'oublier cette expérience, parce que cette expérience a été réellement traumatisante pour moi, parce que j'ai eu l'impression de lui mentir, j'ai eu l'impression d'être un minable, un minus, j'ai eu l'impression de ne pas être capable, bref, ça réveillait tellement de choses au fond de moi. Et puis j'ai essayé de l'oublier, cette situation. Sauf qu'un mois après, j'ouvre la porte de la salle d'attente. Et puis je reconnais ce couple-là. Puis je me dis, mais je les connais, c'était pourquoi déjà? Et tout d'un coup, je me souviens. Je dis, waouh, ça y est. Et j'ai le cœur qui se met à battre et je me dis, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils vont me dire que, ben voilà, j'ai osé permettre un espoir déraisonné, que je mériterais même d'être enfermé pour ça. Tellement c'est immonde, on ne peut pas faire une chose pareille. Et elle a je m'en souviens de toute ma vie, parce qu'elle a une enveloppe A4, une enveloppe craft, et elle a le visage fermé. Et puis on chemine dans le couloir jusqu'à mon cabinet, et là je me dis, bon, c'est foutu, quoi. Je sais pas pour qui tu t'es pris, pourquoi tu t'es pris, mais en tout cas là, la sentence, ça va faire bobo, quoi, hein. Et elle me pose l'enveloppe sur mon bureau. Et puis je lis le compte rendu, je le lis une fois, je le lis deux fois, je le lis trois fois, je comprends rien. Mon cerveau n'arrive pas à toucher les fils. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui est marqué, parce que... Et à un moment donné, je relis doucement, et je lis que la tumeur cérébrale a disparu. Les tumeurs au cervelet ont séché. On ne parle plus des tumeurs qui sont sur le tronc cérébral. Sa tumeur, son cancer du sein, a divisé de 50% de volume, et on n'entend plus parler de ses métastases à cette étape-là. Et là, je me retrouve comme un imbécile, complètement. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient au fond de moi, et que je me mets à rire, et puis je lui dis, bah, vous voyez, je vous l'avais dit. Donc vous pouvez comprendre que ce qui venait parler à travers moi, c'était pas moi. Parce que j'avais pas cette dimension-là. Donc c'est la première fois de ma vie où j'ai assisté à quelque chose est-ce que c'était une guérison divine? Est-ce que c'était... Moi je dis que c'était un miracle. Un miracle, le miracle de la foi. Et quand on voit cet homme qu'on appelait Jésus, où on lui a attrait beaucoup de miracles, eh bien, Jésus lui disait, non, moi je ne fais pas de miracle, moi. C'est ta foi qui t'a guéri. Et bien moi j'ai assisté à ça à 3D. Bien sûr que je ne me prends pas pour Jésus, je ne me prends pas pour quoi que ce soit d'ailleurs. Qui que ce soit, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai écouté. Et pour la première fois de sa vie,
je l'ai écouté et j'ai entendu tout ce que dégageait son âme, et son âme qui disait, mais moi je veux vivre, j'ai choisi la vie. Et pendant des années après, à chaque fois que j'ai vu cette étincelle chez quelqu'un, chaque fois qu'il y avait cette base où on pouvait souffler sur cette petite braise, sur cette petite étincelle de la personne qui disait, mais moi en vérité je veux vivre, je suis sûr que je peux vivre, et qu'il suffisait simplement de conforter la personne dans sa foi, comme quoi, ben, je dirais, si elle y croit, ben, peut-être que si elle a généré tout cela, parce que c'est le corps qui a généré tout ça, peut-être que son corps elle a les mêmes capacités de résorber tout ça. Et donc j'ai assisté à beaucoup de miracles. Ça ne marche pas à tous les coups. Pourquoi? Parce que ça va dépendre du niveau de foi de la personne. À combien elle est prête à croire en tout cela. Et j'explique, j'ai pu voir à multiples reprises, que c'est du 100%. Quand j'ai une personne qui me dit, mais je lui dis, mais vous croyez que vous pouvez retrouver la santé, etc. Elle me dit, oui, oui, j'y crois, mais à combien de pourcents? Allez, à 99%. Je dis, non, on n'y est pas. On n'y est pas. Parce que pour qu'on bascule à cet endroit-là, il faut du 100%. Et donc voilà ce que je voulais vous partager, c'est que je ne sais pas si c'est une guérison spirituelle, je ne sais pas ce qu'on appelle une guérison spirituelle, mais moi comment dire, j'ai été témoin de cela, j'ai été témoin de ce type de choses, et que cette personne-là, on lui a fait une deuxième séance, et j'irai pour son cancer du sein. Son cancer du sein a disparu, lui aussi. Et peut-être qu'on s'était dit, c'est une rémission, c'est comme ça, mais ça va revenir. Hein. Ben, sauf qu'elle m'a appelé tous les ans. Et donc aujourd'hui, je l'embrasse bien fort, parce que si elle est encore de ce monde, je ne la connais pas, ça fait des années qu'on ne se voit plus. Pendant 6 ans, 7 ans, elle m'a appelé, elle me disait, Monsieur André, j'ai besoin de venir vous voir. Je dis, non, c'est pas la peine, comment vous sentez? Bah, super, vous êtes en vie, super. Et ben, vous n'avez pas besoin de moi. Et donc, elle a arrêté de le faire. Et donc, si elle se souvient de moi, je crois qu'elle venait de Thionville, donc une Sylvie se souvient de moi, je l'embrasse bien fort parce qu'elle a changé ma vie en tant qu'accompagnateur. Elle m'a montré que c'était possible. Elle m'a montré que tout est possible. Et que c'est pas à moi de décider de savoir si quelqu'un, va pouvoir vivre ou pas vivre, guérir ou pas guérir ou quoi que ce soit. Parce que, ça n'appartient qu'à la personne. Et la seule chose que je peux lui rappeler, c'est sa souveraineté. Qu'elle retrouve l'impératrice ou l'empereur qui est en elle et qu'il va lui permettre de reprendre les rênes de son carrosse. Donc, voilà, je ne sais pas ce qui se passe quand on va à Lourdes, je ne sais pas ce qui se passe quand on va dans tous ces lieux sacrés ou qu'on va simplement à un moment donné dans sa chambre et qu'on allume une bougie et puis qu'on dit ben voilà, moi j'aspire à ça et qu'on y met tout ce qu'on est et que des personnes guérissent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui répond ou pas. Je ne sais pas si c'est la partie la plus divine de notre être, parce que je suis persuadé que sur les différents plans, on a du plan du plus animal au fond de nous jusqu'au plan le plus spirituel qui peut réagir et qui peut répondre à tout cela. Et par contre, peut-être que dans une autre vidéo, eh bien, on va partager comment on doit s'adresser à cette énergie-là, qui est en nous, en l'extérieur de nous, qu'on appelle comme ceci ou comme ça, peu importe. Ça n'est pas mon discours. Tout ce que je sais, c'est que, quand on retrouve cette connexion au fond de soi, et qu'on sait comment formuler cette prière, je dirais même mieux, quand on devient la prière, il se passe des choses qui paraissent miraculeuses, mais qui ne sont pas miraculeuses. Parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que la vie est, c'est que tout ça, c'est que de l'amour. Donc il faut trouver le moyen de se reconnecter à tout ça, parce que si on se connecte à la maladie, si toutes nos pensées vont vers la maladie, si, comme l'a dit, beaucoup de gens, des Français qu'on a connus, qu'on a vus à la télé, qui ont dit moi je vais me battre contre ma maladie, je vais me battre contre ma maladie. Et à chaque fois que je les ai entendus, j'ai eu mal à l'intérieur, parce que je me disais mais c'est terrible, parce qu'ils vont se battre contre eux-mêmes. On ne doit pas se battre contre, ce qui essaie d'exprimer, de s'exprimer à travers nous.
mais au contraire accueillir ce message et puis à savoir comment l'aborder. Et utiliser notre force, non pas pour se battre, mais pour accompagner, je dirais, ce corps ou cette âme qui est en souffrance et qu'on va aider à transmuter, voire même se transfigurer. Alors, donc, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas ni quand ni comment, on parlera de comment s'adresser à tout ça. En attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite le meilleur sur votre chemin. Ciao, ciao. Voilà, je viens de clôturer cette petite vidéo sur la guérison spirituelle. Et je vous laisse juste un petit message pour bien préciser les choses. Je ne suis pas quelqu'un de particulier, je n'ai pas de pouvoir, je ne suis pas un envoyé de je ne sais quoi ou de je ne sais où qui peut changer quelque chose pour vous. Je suis un accompagnant comme votre thérapeute, votre médecin, etc., qui font du mieux qu'ils peuvent de tout leur cœur. Et je voulais témoigner de cette capacité qu'on a peut-être d'activer la guérison spirituelle en soi. Donc ça vient de vous, uniquement de vous, vers vous, pour vous. Mais ça vient depuis votre foi au plus profond. Donc quand je parle de foi, c'est une confiance, mais cette confiance à 100%. Donc je dirais, ne cherchez pas si vous avez un grave souci, etc. et tout. Ne dites pas, voilà, ouais, Christian Jacques va peut-être pouvoir faire quelque chose pour moi, il va me sauver au cocasse. Non, parce que personne ne pourra vous sauver en dehors de vous. Donc ayez foi en vous.